On va d'abord s'asseoir pour que tout le monde reprenne ses esprits, se calme, que je puisse vous faire un petit mot d'accueil. Asseyez-vous, je vous en prie. Et on est ici dans l'hôtel de ville, qu'on appelle aussi la maison commune. Aujourd'hui, toutes ces notions sont regroupées. La liberté, c'est celle que vous avez prise de vous présenter à moi aujourd'hui, et je vous en remercie à nouveau. L'égalité, c'est celle que je vous souhaite à tous, finalement, et à tous les deux dans votre union. Et la fraternité, quand on est une salle comblée comme celle-ci, on est entouré de ses proches, de sa famille, de ses amis. Donc le sentiment de fraternité, c'est celui le plus omniprésent le jour d'un mariage. La cérémonie en 3 phases. La première, c'est bien entendu la fameuse lecture des articles. La seconde, c'est celle de la lecture des actes d'état civil, où on vérifiera les bonnes identités et adresses de chacun, ce qui a bien entendu déjà été fait. Et enfin, le fameux moment des signatures, tant attendu par les photographes et caméramans. Puisque nous sommes ici réunis pour célébrer le mariage de vous, Madame Elsilène Tolosa Cabral, et de vous, Monsieur Christian Costa de Oliveira. Veuillez nous faire connaître si vous avez fait un contrat de mariage. Vous êtes au moins d'accord, c'est le seul nom qu'on accepte aujourd'hui. Donc voilà, celui-ci, j'ai pas besoin de vous le faire crier. Donc tout va bien. Le plus connu et le plus important, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. 4 mots qui sont forts de sens. Voilà, c'est l'article le plus court, mais pour autant, c'est celui qui fonde l'union que vous êtes en train de créer. Le reste des articles, puisqu'à l'époque, Napoléon voulait régir les familles françaises. Donc, il régissait à la fois l'aspect patrimonial et l'aspect familial. Donc, ici, sont donnés des consignes. L'article 215, c'est bien là le plus essentiel. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, l'article 371, alinéa 1er, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect, bien entendu, dû à sa personne. Et c'est le moment de l'échange des consentements. L'échange de consentement, c'est pas comme la demande du contrat de mariage où finalement on s'en fiche un peu, l'important c'est votre union. Le consentement, c'est 3 lettres, mais c'est aussi un oui qui est chargé d'amour, qui est chargé de toutes les préparations que vous avez faites depuis des mois, qui est aussi là pour le plaisir des personnes qui sont derrière vous aujourd'hui et à vos côtés. Donc sans pression aucune, nous allons échanger les consentements. Et on commence par vous, Madame Elsilène Tolosa Cabral. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Christian Costa de Oliveira, ici présent? Oui. On a fait la moitié. Monsieur, la pression est sur vous désormais. Et je me permets de vous demander à vous, Monsieur Christian Costa de Oliveira, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Elsilène Tolosa Cabral, ici présente? Oui, je consens. Vous avez entendu? Non. Oui, je consens. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Félicitations. Alors, pour les signatures, sur les 2 pages du coup, chacun a sa signature sur chacune des pages. Les témoins ensuite, la meilleure. Merci. Vous modifiez votre état civil. Donc bien entendu, on en informe tout le monde au-delà des 100 personnes ici présentes.
me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très belle journée. Voilà, soyez heureux tous les deux, puisque c'est bien là l'essentiel. Merci à tous en tout cas de votre présence et je vous souhaite d'être heureux tous les deux. Bravo à vous.